Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment mater avec une tour et un roi contre un roi. Donc là, ce sera un peu plus dur qu'avec la dame. On va voir comment on fait. Déjà théoriquement, il faut au minimum 14 coups pour le faire. On va voir qu'il y a des variantes où c'est facile de faire 14 coups. Si l'autre défend bien et qu'on a appliqué la méthode qu'on va voir, peut-être on peut la faire en 17 coups, mais on sera assez court. Je vais vous montrer d'abord la première méthode qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est celle que vous allez voir sûrement sur internet assez souvent. Et là, vous allez perdre énormément de temps. Alors, la première variante qu'on va vous montrer, c'est celle-ci. Si la tour bloque le roi et restreint la zone, un peu comme le mat avec la dame, on rentre le roi dans un enclos, mais le roi peut venir attaquer la tour, et on perdra potentiellement du temps. Mais ce coup-là est normal, hein. C'est une variante possible, on verra après. Donc, le roi vient au centre, direction de la tour, on amène le roi pour soutenir la tour, le roi reste au centre, et là, la méthode que pas mal de personnes connaissent, c'est de mettre le roi décalé d'une case, comme ça quand le roi revient, on fait échec, et on aura l'opposition, et on fait descendre le roi petit à petit. L'inconvénient de cette méthode, c'est que quand le roi va venir sur le côté, on va le suivre, le roi se décale, on le suit, le roi se décale, donc la méthode c'est de le suivre, il vient là, on fait échec, déjà on est 7 coups, et on l'a fait descendre que d'une rangée, hein. Le roi recule, on se met à côté décalé, comme ça s'il recule en latéral sur le côté ici, on viendra faire échec. Du coup, il va partir à l'attaque de la tour, on va le suivre, il continue, on le suit, il continue, on le suit, il continue, il attaque la tour. Donc on est obligé de perdre un temps pour enlever la tour à l'autre bout de l'échiquier. Le roi revient, là maintenant on va pas bouger le roi sinon on va être en face, il va se décaler. Du coup, on fait ce qu'on appelle un coup d'attente, c'est-à-dire la tour attend que le roi se mette au mauvais endroit. Donc si le roi vient ici, on va monter la tour pour faire échec. Le roi part du coup dans le coin, on le suit. Le roi va venir ici, on le suit. Et là, vous allez voir que c'est très chronophage. On va continuer, je vais le faire assez rapidement juste pour vous montrer que c'est pas la bonne méthode. Mais c'est la méthode la plus simple. Mais là, on va atteindre presque 30 coups pour mater avec une tour, au lieu de 14 coups. Donc le roi vient ici, on fait échec. Et on continue, le roi décalé, il vient attaquer la tour, on le suit, hop, hop, la tour est attaquée. Donc là on part de le bout de l'échiquier, il revient, on fait le fameux coup d'attente, il revient en face, on fait échec, il redescend, et encore on aurait pu en faire un peu plus s'il n'était pas revenu directement. Le roi vient pour défendre la tour, le roi bouge, on fait un coup d'attente, le roi part dans le coin, on le suit, donc s'il revient en arrière on fait échec et matin, puisque le roi contrôle les trois cases qui sont là. Donc le roi est obligé d'aller vers la droite. On le suit. Il continue dans le coin. On le suit. Il continue. On le suit. Là. Et puis là, on finit par mater. Mais si on compte les coups, là, on est déjà à 29 coups. Ce qui est beaucoup, beaucoup trop long. Et quand vous n'avez pas beaucoup de temps, vous allez perdre autant. Enfin, faire match nul, puisque là, il n'a plus de matériel. Vous n'allez pas avoir le temps de mater. On pourra avoir exactement la même position avec deux pions bloqués. Et là, vous perdrez sur le coup. Donc ici, on revient en arrière. Donc il y a plusieurs méthodes. Donc bloquer la tour. Alors la méthode de l'ordinateur, ça va être de monter le roi d'abord. Mais celle-ci, ça revient même après avec la tour, mais il n'y a pas forcément de différence avec le fait de bouger la tour en premier. Le... Moi, je j'aime bien monter le roi comme ça, c'est fait. Le roi vient, on le redescend. Ça revient à même que si on avait mis la tour avant. Et on monte et on va à côté. Alors là, vous allez me dire, bah oui, mais c'est la même méthode qu'on a fait tout à l'heure. Le début, oui. On met le roi sur le côté. Et s'il vient en face, on le fait descendre. S'il vient sur le côté, on le suit. Il vient sur le côté. Alors il pourrait revenir au centre. On le ferait descendre et on continue pareil, on verra, mais c'est exactement la même chose. Donc le roi, du coup, part à droite. On le suit. Pas cette fois-ci. Si on le suit, on va perdre du temps comme tout à l'heure. Là, c'est la tour qui vient réduire la zone. On vient de voir qu'avec ce coup de tour, finalement, hop, on a réduit la zone à peine moins d'un quart de l'échiquier. Donc le roi est enfermé ici et il ne peut plus partir à faire une échappée comme tout à l'heure et nous faire perdre plein de temps. Donc le roi va venir ici. Par contre maintenant faut transposer de bord. Vu qu'on a mis la tour ici, on a contrôlé la rangée qui est là. Enfin du coup là c'est une colonne mais on tourne l'échiquier mentalement. Donc on considère que c'est une rangée et on la bloque. Donc
Le roi va venir en soutien de la tour, mais en face du roi. Il vient là, on vient en face, il vient là. Et là, il faut comprendre quelque chose, on a dit qu'on ne mettait pas le roi en face. Mais on peut mettre le roi en face si la tour est juste à côté du roi ici. Pourquoi? Parce que là, il y a un schéma qu'il faut retenir au niveau du cerveau. Et donc un pattern, c'est lequel? C'est que si le roi est en face, le roi vient attaquer la tour. Quand on bouge la tour et qu'on recule, ça, il faut arriver à l'enregistrer. La tour contrôle toutes les cases qui sont là. Le roi contrôle cette case et cette case. Donc le roi est enfermé dans cette barrière. Donc le roi ne pourra pas sortir. Les choix qu'il a, c'est soit il part sur le bord et il nous facilite la tâche. On le suivra avec le roi en face du roi et puis on va mater. Et puis sinon, il peut gagner encore un coup et se mettre en face du roi. Donc on fait échec. Le roi descend. On vient soutenir la tour. Le roi bouge. Et là, on vient aussi mettre le roi en face. Et là, c'est important. C'est toujours le même pattern. Si le roi part attaquer la tour, on recule la tour et on a toujours le pattern où, hop, là, on contrôle tout. Donc le roi n'a pas le choix que d'aller ici, la seule case disponible pour lui. Et du coup, ici, on contrôle les trois cases devant. Donc on peut faire un mat du couloir, mais sur le côté. Et là, on prend échec et mat. Donc il est important de comprendre que ici, quand vous avez le roi en face du roi, si vous contrôlez ici, hein, quand vous avez le roi ici en face du roi, si vous contrôlez la rangée, alors c'est une rangée ou la colonne suivant comment c'est positionné, qui est juste à côté, à une case d'écart du roi, quand le roi va venir attaquer la tour, on aura un coup d'attente et on pourra faire reculer le roi. Donc dans ces schémas-là, vous gagnez du temps énormément dans cette finale. Donc il n'y a rien de très compliqué. Si on résume, on met le roi décalé par rapport à lui au départ, et quand il s'approche d'un bord, donc quand c'est ici, on va revenir en arrière. Voilà, donc on le suit de façon décalée. Et quand il se déplace latéralement pour aller vers le bord, là, on va le bloquer avec la tour. Donc le roi va s'écaler. Et puis là, maintenant qu'il est à deux cases du bord, bah pourquoi le laisser sortir de cette zone? On l'enferme dans la zone, le roi défend la tour. Voilà, et là vous gagnerez beaucoup de temps et vous verrez que là on vient de montrer un mat qui durait 14 coups, au pire on en aurait fait 15, 16. Voilà. Donc là c'est la méthode la plus simple et la plus efficace pour mater avec la tour. Et là si on revient à cette position, alors là on a vu que si le roi se décale en attaquant la tour, on recule et on a notre pattern. Mais là ici, qu'est-ce que vous jouez après roi là? Là je vous laisse mettre en pause et réfléchir. Vous avez trouvé. Là, ici, on pourrait suivre avec le roi, mais si on suit avec le roi, ici, on n'a plus le pattern ici. Voilà, et puis la tour ne peut pas faire le fameux pattern qu'on vient de faire juste avant. Donc là, ça fonctionne pas. Donc le bon coup ici, alors on pourrait faire un coup d'attente avec la tour, ça c'est ok. On attend avec la tour, il part dans le coin, on vient là, il est là où je dois revenir, et là on fait mat. Là c'est ok. Et sinon, si vous avez enregistré le pattern, on peut faire aussi échec ici, avec idée. Voilà, et là on a notre fameux pattern avec le roi décalé d'une case. Et on bouge juste la tour. Le roi a l'obligation d'aller là. Et on mate. Voilà, vous savez tout comment mater avec une tour et un roi contre le roi. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire ou à t'abonner. A bientôt pour une nouvelle vidéo.